devant nous. Autre tendance qui peut sembler un peu désuète, mais qui résiste dans ce monde où l'on s'affranchit de plus en plus des conventions sociales. Le vouvoiement, vous allez le voir, c'est irréductible et il est loin d'être anodin, marque de respect et ou d'autorité. Dans quelles circonstances l'employer? Quentin Fichet, Frédéric Mignard et David Pires nous disent tout. La vie en société, c'est un jeu. Un jeu de convenance, de tradition, de hiérarchie. Et souvent, un jeu de mots. Le jeu du tu ou vous. Le casse-tête français. On fait une partie? Nos parents, dans l'immense majorité des cas, dorénavant nous les tutoyons. Mais la belle famille, votre belle-mère, vous lui dites tu ou vous? Alors, je lui dis vous et elle me dit vous. Elle me tutoyait et je l'ai toujours regretté. J'ai dit elle aurait dû me vous voyez aussi. Ça m'est arrivé de me tromper, de dire tu et hop, je me suis surprise et là elle a rigolé en disant ah tu vois pour une fois. Tu vois, moi je trouve pas que c'est le manque de respect de dire tu, donc Ma mère, t'inquiète, elle sera ok. D'où vient ce vous qui nous complique l'existence? La réponse se trouve quelque part à Lyon. Un professeur de lettres est remonté aux origines. Bonjour. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Étienne, c'est ça? C'est ça. On se tutoie ou on se vous voit? On va se vous voyez peut-être. On se vous voit, très bien. J'aime bien dire vous. Nous sommes au IIIe siècle, à Rome. On y parle latin. C'est le moment en fait où les empereurs commencent à parler d'eux au pluriel. Probablement dans l'idée que ils sont une sorte de personne au carré, de super personne, quelqu'un qui pèse extrêmement lourd et qui appelle un certain respect qui va se manifester par le pluriel, par le vouvoiement. Bien plus tard, à la Révolution française, le vous, c'est l'ennemi. Il faut l'abolir car il symbolise la hiérarchie injuste. Par exemple, des bagarres éclatent dans des cafés parce que le garçon de café a vouvoyé le révolutionnaire qui était là et le révolutionnaire exige d'être tutoyé comme tout le monde. Puisque cela fait aujourd'hui partie de notre quotidien, le vouvoiement est au programme scolaire. Comment s'adresser aux adultes et à la maîtresse en particulier? Ces élèves de CP d'Amiens s'exercent régulièrement. Pouvez-vous me donner un pain au chocolat, s'il vous plaît? Oui. Merci. Et tu dis de rien? De rien. Ah d'accord, elle attendait le de rien. Les petits exercices, les jeux de rôle, les jeux de théâtre aussi, ça aide beaucoup à intégrer la notion du vouvoiement. Et pour l'enfant, déjà mettre le verbe à la bonne place et la bonne personne tu, il, c'est déjà difficile. Donc quand on passe au vouvoiement, c'est vraiment un exercice à faire régulièrement pour que ce soit naturel. Dans la grande tradition française, Lohan, 6 ans, a décidé d'ajouter une exception. Sa propre règle. Il faudrait que tu dises quoi en théorie à la maîtresse? Des fois, plus tu. Et après, souvent, vous. Et toi, tu fais vraiment au feeling, quoi. Oui. Ouais, je comprends. C'est un peu compliqué, mais bon, plus vite on fait, plus vite on apprend. Les règles du jeu parfois sont bien plus claires, écrites noir sur blanc. C'est le cas pour les gendarmes et les policiers. Leur code de déontologie stipule sans ambiguïté que vous voyez la population est obligatoire. Mais au travail, avec vos chefs, vos collègues, tu ou vous? Dans cette entreprise parisienne, les deux ont de fervents partisans. Ah, le camp du vous, très clairement. Alors moi, je suis dans le camp du tu. Quand je suis habitué à vous voyer quelqu'un et qu'un jour cette personne me demande de la tutoyer, eh bien je dis non. Voilà, je suis resté sur un vous et ça ne m'a jamais dérangé dans la vie, c'est une marque de respect. Aujourd'hui, on cherche plus de proximité avec son manager, moins de distance. Et le tu est un élément assez simple pour finalement, sans rentrer dans le copinage, que tout le monde soit accessible et puisse échanger ensemble sans fausse barrière. Ce tu a envahi les entreprises. 63% des Français tutoient leur chef direct, mais il y a des nuances intéressantes. Nous osons bien plus dire tu dans le privé que dans le public, et les hommes se le permettent davantage que les femmes. Nous ne sommes donc pas égaux devant le tutoiement en open space. Il peut même être un piège. Si on utilise le tu dans un moment de recadrage, par exemple d'un manager vis-à-vis d'un collaborateur, alors là, il va y avoir peut-être une difficulté pour recevoir ce qui est dit, parce que ça devient très direct. Finalement, ça touche davantage. Le tu, ça touche à la fois l'individu et le professionnel. Dernière question, délicate. La présentatrice du JT, dois-je lui dire tu ou vous? Ce sera vous, si ça te va.
Et bien sûr que ça me va, Quentin. C'est vrai qu'à la rédaction de TF1, on a plutôt tendance à se tutoyer. Alors, pas de débat de politesse en revanche.